pour cette rentrée, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans leur activité de thérapeute, de coach, qui ont commencé à vraiment créer des belles pratiques ici dans le Cotentin. Et c'est vraiment merveilleux de voir toutes ces pratiques qui naissent et qui émergent. Et on a vraiment besoin de ça aujourd'hui dans un peu l'atmosphère qu'on peut avoir dans notre société où c'est pas si facile, où le salariat est quand même assez délicat à gérer. Donc il y a des valeurs du travail qu'on n'arrive pas à retrouver. Et franchement, oser aller de ses propres ailes et lancer ses propres projets, ça demande beaucoup de courage. Donc un grand bravo à toutes ces personnes qui se lancent. Et c'est un peu comme ça qu'est née l'idée parce que lancer une activité, c'est jamais quelque chose de facile. Il y a beaucoup de peurs, beaucoup de doutes qui sont là. Euh, et en fait, on se disait, bah, pourquoi pas? En fait, ce serait vraiment bien de pouvoir offrir à toutes ces personnes et à nous-mêmes un espace où on peut s'entraider à vraiment créer une activité d'accompagnant, aussi bien les thérapeutes, les coachs, les guides et tout cela, pour aider à construire une activité pérenne. Parce que quand même, l'objectif de la chose, en fait, c'est de pouvoir vivre de son activité et de ne pas devoir retourner un peu en arrière. donc, euh, donc, on se disait que ça peut être un bon support, en fait, ce groupe-là, de le dédier un petit peu pour cette optique et aussi de pouvoir offrir, en fait, un podium et aussi un espace, en fait, pour pouvoir créer ça. Podium. Un podium. C'est beau. Un tremplin. Donc pour moi, c'est un peu nouveau de créer ça. Et franchement, j'aurais pas pu le faire sans Oda, qui m'accompagne aussi bien amoureusement que professionnellement, que spirituellement, que émotionnellement, pas tout ce qu'on veut depuis 6 mois. Et, et c'était aussi une envie que j'avais depuis longtemps, en fait, c'est vraiment de pouvoir accompagner les personnes qui accompagnent, parce que c'est vraiment des personnes incroyables dans notre société. C'est les personnes qui aspirent, qui transforment, qui initient le changement chez d'autres. Et personnellement, moi, ma vie a été changée grâce à une de ces personnes. Et c'est vraiment important en fait de pouvoir soutenir ces personnes-là parce que aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau de la pratique elle-même, ça demande énormément de compétences en fait à devenir bon dans ce métier. Ça demande des compétences aussi bien humaines, ça demande des compétences de cœur, ça demande des compétences techniques. Donc il y a vraiment tout un univers en fait à maîtriser. Et moi, si je réussis aujourd'hui à pouvoir vivre de mon activité de prof de yoga, c'est parce que j'ai dû apprendre ces compétences, mais c'est aussi que j'ai été vraiment soutenu en fait dans ma vie par des personnes lumineuses qui m'ont vraiment soutenu et que Oda fait partie énormément. Donc, pour présenter un peu Oda, Oda est coach pour les thérapeutes à déployer leur activité. Ça fait 7 ans que tu fais ça, Mhm. à peu près. Donc, et personnellement, en fait, ce qui m'a vraiment le plus appris, en fait, c'est pas aussi bien au niveau technique, mais c'est vraiment avoir un soutien qui est là. Et vraiment dire ton projet il est bon, ton projet il est viable, vas-y. Et c'est tellement important d'avoir ça parce que souvent on est vraiment, peut être vraiment terrassé par les doutes et les peurs. Et avoir une personne qui croit en ton projet et qui va donner tout ton cœur dans ton projet, c'est tellement transformateur et c'est tellement, ça te soutient tellement que pour moi, c'était vraiment une des plus grandes forces en fait d'avoir eu cet accompagnement un peu privé. Écoute. Merci pour tout ce que tu as partagé. Mais je vais te présenter aussi, puisque tu m'as présenté. Pour les personnes qui te connaissent pas, parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent de se joindre à nous, à ce groupe. Alors, Serran, il a un parcours totalement atypique, dont on vous parlera peut-être un peu plus tard en détail. Néanmoins, il est prof de yoga, mais ça se réduit pas uniquement à ça, puisqu'il a une capacité à travers ses cours et ses accompagnements individuels
à vraiment amener une transformation énergétique. Il travaille énormément sur l'énergétique à travers, le mouvement, mais aussi à travers beaucoup de connaissances en Ayurveda et puis plein d'autres choses. Il a plein d'outils dans son sac. Il a passé 7 ans en Asie, donc il a eu le temps de remplir sa besace. Donc il est vraiment très riche de connaissances qu'il a pu exploiter et explorer dans sa vie, et puis aussi à travers les accompagnements qu'il a fait en individuel avec ses clients, mais aussi en groupe dans les cours. Donc c'est vraiment une personne qui a une expertise incroyable. Et moi-même, je suis tous ces cours de manière assidue. Ouais. Ceux qui viennent à ces cours le savent, je n'en rate pas un. Ils sont vraiment d'une profondeur et d'une puissance assez rare. Et je fais du yoga depuis un certain temps, hein, donc je ne suis pas novice, je n'ai pas découvert le yoga avec Séran. J'en fais quand même depuis presque 10 ans. Hein, donc voilà, je sais quand même reconnaître la différence en fait et la puissance. Donc voilà, j'ai la joie aussi de pouvoir pratiquer en privé le yoga. Bon, et pas que, bon. Je te vois rire, donc voilà. Un peu d'humour dans un live, ça fait toujours du bien. Et donc voilà, donc ce qui nous a amené tous les deux à vouloir vraiment mélanger en fait nos expertises qui sont différentes. Moi j'aime travailler en holistique. Je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir une araignée qui me monte dessus depuis tout à l'heure. C'est un bon signe apparemment. C'est ça, c'est la chance. On a vraiment eu ce désir de mélanger, de combiner en fait nos compétences, puisqu'elles se complètent parfaitement bien. Et on prend énormément de plaisir à travailler ensemble, et on avait aussi la sensation que chacun on pouvait apporter on pouvait vraiment nourrir un plan différent. Donc en fait moi je me présente souvent comme coach holistique parce que je considère qu'en fait on n'est pas on ne peut pas travailler que sur un plan, on ne peut pas travailler que sur les objectifs, ou que sur le corps, ou que sur le... Je trouve ça totalement incohérent de ne pas prendre en considération en fait la globalité de l'être. Mais en fait travailler avec Séran qui a vraiment cette expertise hyper profonde, et moi qui ai d'autres expertises plutôt plutôt aussi techniques, pas que quand même, de mélanger en fait ça et de faire une fusion me paraissait vraiment être Ouais. C'est vrai qu'on a en fait une approche au niveau de comment créer une activité qui est assez différente, je pense, parce que dans le sens où aujourd'hui toutes les formations en fait qu'on a pour créer une activité, surtout dans la thérapie, c'est quand même assez mental en fait. Donc c'est genre les personnes vont nous dire faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Donc c'est vraiment un cheminement qui est assez précis. Et principalement en fait ce qu'on trouve c'est que ça manque de personnalisation, et dans le sens où il n'y a pas deux personnes identiques, il n'y a pas en fait deux accompagnements identiques. Et vraiment, je trouve une force en fait, surtout quand on travaille au niveau thérapeute et au niveau spirituel, c'est vraiment d'apprendre à écouter notre cœur et apprendre à écouter notre intuition, et vraiment en fait pouvoir développer cette sensibilité et se faire confiance. Quand on a une idée et que celle-ci revient en boucle et en boucle et en boucle et encore, c'est vraiment se faire confiance. C'est pas parce qu'il y a un schéma particulier qui dit que ça va pas être possible que c'est pas possible. Donc c'est vraiment en fait arriver à suivre nos propres aspirations. Et pour moi, peut-être ce que je vis en fait, c'est que en fait le travail spirituel, c'est vraiment avoir le courage de suivre ses aspirations. Donc c'est vraiment tout mettre en œuvre pour dire qu'on a une idée qui arrive, qui est importante pour nous, qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous, et c'est tout mettre en œuvre en fait pour manifester cette idée. Et c'est pour ça que le yoga m'aide autant, parce que le yoga, mine de rien, c'est pas faire que des exercices, mais c'est vraiment pour moi la science de la manifestation, où les gens, les yogis quand même, ils ont poussé un peu le concept à l'extrême. En fait, c'était pour venir s'unir avec le divin, et c'était vraiment en fait suivre cette aspiration profonde en eux, cet appel profond en eux pour venir s'unir avec le divin, et qu'ils ont en fait mis en place toutes ces techniques.
Et je pense que toutes ces techniques, en fait, peuvent servir pour créer notre activité. Donc, c'est vraiment suivre notre intuition, suivre notre cœur, visualiser ce qu'on veut, visualiser notre objectif et amener toute notre énergie, en fait, vers cet objectif-là. Et ça, c'est super important de le dire parce que Oda travaille aussi énormément pareil. En fait, c'est vraiment, en fait, laisser tomber le mental. C'est bien d'avoir le mental, c'est bien d'avoir un cheminement, une structure et tout cela. Mais le plus important, en fait, c'est vraiment, en fait, de nous connecter à notre cœur. Qu'est-ce que celui-ci nous dit? Et via le cœur, en fait, c'est de créer ce qui est vraiment important pour nous. Et quand on arrive à faire ça, en fait, on arrive à donner cette vibrance dans notre création. Et les personnes qui gravitent autour de nous et qui vont venir résonner un peu avec cette vibrance, avec notre création, on va tout de suite en fait venir vers nous. Et ça se passe vraiment d'une manière organique. Donc c'est un mot important parce que quand on est trop dans notre mental, on est vraiment dans le matériel. Et souvent, on peut se sentir un peu submergé par toutes les to-do list qu'il y a à faire pour avoir une activité qui est riche et qui est prospère. Et principalement, ça demande énormément de courage, en fait, de tracer notre propre route, de revenir à notre cœur et de dire pour moi, ça fait sens et je vais faire, et je vais faire comme cela. Parce que ça fait sens et pour moi, c'est important de faire ça. J'aime j'aime vraiment dire que notre mental est vraiment important et indispensable pour mettre en place nos projets, pour mettre en place les stratégies, pour faire les choses. Néanmoins, le mental, son job, c'est vraiment d'être au service de notre cœur. Donc c'est placer le cœur vraiment à sa juste place. Et c'est vraiment ça qu'on a envie, en tout cas tous les deux, qu'on expérimente déjà dans nos propres business. Euh, c'est de vraiment revenir au cœur, de voir quel est le véritable élan de mon cœur, quel est mon véritable désir en fait dans mon cœur, le véritable désir authentique, d'avoir vraiment le courage de le regarder et le courage de le suivre, et ensuite le mental va se mettre au service de cet élan. Et c'est pas, en fait, souvent on a tendance à faire dans le sens inverse, on réfléchit à des stratégies cohérentes et logiques, etc., qui en fait au final sont beaucoup moins impactantes et beaucoup moins sur mesure par rapport à qui on est. Et c'est vraiment ça en fait qu'on a envie d'offrir. Nous, c'est ce qu'on met en place dans nos vies. Moi, c'est vraiment ce que je mets en place dans ma vie depuis un certain temps. C'est qu'en fait, mon entreprise, elle s'aligne sur qui je suis et sur comment j'ai envie de vivre et ce que j'ai envie d'apporter au monde. Et que ce soit pas le contraire, que ce soit pas moi qui m'adapte en fait à mon entreprise. Parce que ça c'est la direction vers l'épuisement professionnel en fait. Parce que ça demande une énergie folle. Alors que quand on est vraiment connecté qu'on se branche au cœur, alors l'énergie devient inépuisable en fait. Et c'est vraiment pour moi, c'est vraiment le secret de l'accomplissement, de la réussite, mais d'une réussite qui est vibrante, qui est juste, qui sort de soi, quoi. Je sais pas comment dire mieux que ça. Et l'énergie est indispensable, vraiment, c'est indispensable en fait d'utiliser ça pour en arriver. Et je pense surtout quand on est thérapeute en fait, ou quand on travaille dans le bien-être et dans la spiritualité, en fait c'est vraiment notre mode de connexion. Si on fait ce métier-là, c'est parce qu'on a du cœur avant tout. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait, c'est qu'on fait ce métier-là parce qu'on a du cœur, parce qu'on aime l'humain, parce qu'on aime en fait accompagner les autres, qu'on aime être ce vecteur de transformation, qu'on aime inspirer les autres. Et l'erreur qu'on fait en fait, c'est quand on crée une activité, quand on crée un business, en fait, on se coupe du cœur et on va commencer à venir mentaliser. Et ça, on peut passer en fait beaucoup d'années à perdre du temps, à toujours être dans le mental, à toujours trouver des schémas qui essayent de combler cet appel du cœur. Et ça, c'est vraiment, en fait, quand on est thérapeute, on n'a pas trop d'autre choix. Quand on est thérapeute, en fait, on est dans le subtil, on est vraiment, en fait, dans les terres. On n'est pas dans le grossier, on n'est pas marchand de légumes, même si ça peut être une activité de cœur. Mais on travaille vraiment, en fait, avec l'humain. On travaille avec l'énergie du cœur, on travaille avec cette subtilité. Et ça, c'est super important, en fait, qu'on arrive à mettre cette subtilité dans notre activité, dans notre business. Parce que sinon, ça crée un décalage et on va se sentir, en fait, pas en harmonie et pas aligné avec ce qu'on fait. Donc, mon point, c'est pour en fait ce qu'on veut créer, c'est vraiment en fait ce qu'on veut aider. En fait, c'est vraiment les personnes qui travaillent dans le bien-être, les personnes qui sont thérapeutes, qui sont coachs, qui sont praticiens, qui sont guides,
parce que toutes ces personnes, en fait, ils ont le dominateur commun, c'est travailler avec l'humain, et aussi vraiment, toutes ces personnes, en fait, sont inspirées de l'intérieur. Ils trouvent leur inspiration de l'intérieur, ou ils trouvent leur inspiration, en fait, qui vient du ciel, et c'est par cela qu'ils arrivent à créer. Et c'est vraiment un mode de création qui est totalement différent d'autres personnes qui travaillent dans d'autres sphères du business et qui ont totalement une façon de fonctionner qui n'est pas en fait pareille que la personne qui va créer en fait une activité que dans la thérapie ou dans le bien-être. Hein. Ouais, c'est important. Bah ouais. Ça. Est-ce qu'on parle de notre cadeau? Parce qu'on a parlé, on a dit qu'on allait offrir quelque chose. Oui, mais avant, faut dire aussi aux personnes que ça ne conviendrait pas en fait ce qu'on veut offrir. Ouais, exact. Ouais. Et du coup. Bah, peut-être à qui ça s'adresse en fait. À qui ça À s'adresse? qui s'adresse ce cadeau? Tadam, suspense. Alors déjà, ce cadeau va s'adresser à tous les thérapeutes, à tous les coachs, à toutes les personnes qui accompagnent, tels que tu disais, les guides, mais aussi les personnes qui sont vraiment dans le soin et la transformation. Et dans ça, on en a parlé justement, on inclut aussi les personnes qui sont dans le soin énergétique, dans le massage, qui sont aussi dans l'enseignement du yoga aussi. Enfin, toutes les personnes qui ont vraiment à cœur d'aider leurs clients à se transformer en fait, Ouais. qui ont un désir de transformation profonde. Ouais. Et c'est assez rigolo qu'on puisse aussi inclure les personnes qui sont dans le massage pour ça. Parce que souvent, en fait, on pense que le massage, c'est juste en fait un moment de bien-être ou de détente. Mais en fait, dans le massage, moi je suis masseur aussi, donc ça m'interpelle ça. Mais en fait, dans le massage aussi, on peut créer une offre en fait d'accompagnement. Parce que dans le massage, on peut avoir un objectif de bien-être pour le client. Par exemple, il y a tout ce qui est les massages pour la perte de poids. Mais par exemple, si on rentre dans tout ce qui est la réflexologie plantaire et tout ça, on peut des fois lire la personne, le client, ok, cette personne-là va avoir une déficience au niveau des reins. Et en fait, dans notre massage, on peut venir énergiser les reins, on peut énergiser les points, les méridiens du rein et tout ça. Et donc, par exemple, sur 3 à 4 sessions, en fait, toute la personne qui peut souffrir en fait de manque de vitalité, d'anxiété, de stress qui est lié avec les reins, avec un accompagnement de massage, en fait, ça peut venir se transformer. Et donc, en fait, c'est vrai que dès qu'on propose, en fait, vous proposez un accompagnement. Il faut avoir un objectif, qu'est-ce que le client veut, mais qu'est-ce que je veux moi aussi. Et en fait, via ça, créer une offre qui permet à avoir cette transformation et d'apporter du bien-être, en fait, à la personne. Donc, c'est vrai que tous les masseurs, tous les énergéticiens aussi peuvent avoir, en fait, cette création d'offre, cette création d'accompagnement. Et c'est tellement plus puissant en fait d'offrir un accompagnement plutôt qu'une session individuelle. Parce que dans l'accompagnement, on va avoir cette profondeur. On va avoir en fait cet espace qu'on a besoin en tant que thérapeute pour pouvoir apporter un changement, pour pouvoir apporter une transformation dans le mode de vie de la personne. Donc c'est vraiment en fait quand on travaille sur 5, 6 séances, sur 2 mois, 3 mois, on a vraiment cet espace qui se libère pour nous pour faire notre travail. Si on travaille sur une séance, on peut être très très bon. Franchement, il y a des magiciens qui sur une séance arrivent à tout débloquer, ça existe. Il y en a. Mais c'est beaucoup plus délicat. Et aussi, c'est beaucoup moins profond, c'est beaucoup moins percutant. Donc vraiment, le fait de pouvoir travailler en fait via un accompagnement, ça change beaucoup la donne. Et aussi, on va vraiment avoir un objectif précis. On va répondre à une douleur précise dans la part de la personne. Et tout de suite, en fait, ça permet d'élever en fait notre offre à un niveau supérieur. Parce que on se positionne vraiment d'une manière très intelligente et très précise par rapport aux besoins et par rapport à ce qu'on peut offrir. Et ça demande un travail en fait d'investigation. Quelles sont mes qualités, quelles sont ma zone de génie et comment je peux communiquer cette zone de génie à l'extérieur. Et la question que j'aime vraiment poser ou que je me pose en général quand je réfléchis à une offre, c'est quelle transformation est-ce que j'ai envie de créer chez la personne? Quelle transformation j'ai envie que cette personne vive? Et de combien en fait de séances, si ça se place en termes de séances, j'ai besoin pour pouvoir créer cette transformation chez elle. Et en fait, du coup, c'est un peu comme un bac, comme on appelle ça, de regarder en fait l'objectif et de voir combien d'espace en fait j'ai besoin pour pouvoir créer cette transformation chez la personne.
parce que, en fait, nous, c'est ça qu'on veut au final. Mais souvent, on se pose la question, on se dit, ah, mais combien je vais mettre de séances Bon, après, on en parlera plus en détail. Mais en fait, c'est déjà une question que vous pouvez vous poser, vous, individuellement, de vous dire, mais en fait, si vraiment je suis honnête avec moi-même, euh, qu'est-ce que j'ai envie de transformer chez la personne? Avec quel type de personne j'ai envie de travailler et quel type de transformation j'ai envie de créer? Et à partir de là, en fait, on a déjà la première graine pour pouvoir avancer dans la direction d'un chemin de transformation. Parce que ça, c'est aussi... c'est une question que j'aime poser aussi pour les personnes qui se posent la question, mais est-ce que vraiment j'ai besoin de faire un accompagnement? Bah, en fait, est-ce que tu as envie de créer une transformation chez tes clients? Est-ce que tu penses véritablement que c'est possible de créer une transformation profonde en une seule séance? Mais après, tu peux dire oui, et puis c'est ok, tu vois, et c'est totalement ok, hein, c'est ce que tu disais. Mais si la réponse est ben non, en fait, vraiment pour pouvoir aller en profondeur et pour pouvoir créer cette transformation, j'ai besoin de quelques mois, alors bah du coup, en fait, tu as tout ton cheminement pour pouvoir vraiment accompagner les gens et être vraiment dans une promesse que tu vas pouvoir tenir. Parce que toi, tu crois en ce que tu fais et que tu sais évaluer le temps aussi qu'il te faut, quoi. Et ça demande un travail tellement plus profond en fait, parce que ça demande vraiment un travail où on réfléchit sur nous-mêmes, sur, comme disait Oda, qu'est-ce qu'on veut offrir, avec qui les personnes que je veux travailler. Du coup, ça demande vraiment un travail d'investigation. Et en fait, au niveau énergétique, en fait, plus on passe de temps à maturer un projet, à réfléchir dessus, plus on amène de l'énergie dessus. Et plus on amène de l'énergie dessus, plus ça va venir en fait toucher les personnes qui résonnent avec ce travail-là. Et c'est aussi au niveau financièrement, en fait, c'est tellement plus simple de proposer une session, mais principalement, en fait, on est obligé de casser les prix, souvent parce qu'il y a beaucoup de compétition, et parce qu'on n'a pas bien réfléchi à notre offre, on n'a pas bien réfléchi à notre positionnement. Du coup, c'est souvent, en fait, on offre des sessions qui sont à 50, 60 euros l'heure, mais quand on arrive, en fait, vraiment à créer un accompagnement qui va répondre à un besoin précis avec une personne précise, tout de suite, en fait, on peut vraiment augmenter énergétiquement notre prix, parce que ça va aller de pair. Parce qu'on a passé du temps à venir travailler sur ça, on a passé du temps à maturiser notre projet. Du coup, en fait, on est vraiment en droit de pouvoir en fait hausser notre prix parce qu'on sait ce qu'on va offrir, c'est vraiment de qualité et que ça va répondre précisément en fait ce que la personne a besoin. Donc en fait, Cadeau. ouais. Donc en fait déjà, c'est totalement pour toi si tu es prête à entrer dans un cheminement qui va déplacer tes perspectives, que tu es prête à réajuster en fait ta manière de travailler, si tu es prête à te poser des questions et à être, et que tu es curieuse en fait de fonctionner un peu différemment de la manière dont tu avais fonctionné avant. Voilà. Hein. C'est super. Donc alors, mais c'est quoi ces cadeaux? Tout le monde se demande. C'est vrai qu'on fait le teaser un peu. 2 heures après, vous êtes toujours là. Apparemment. Je sais pas, j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Ah, c'est bien. Parfois c'est pratique d'être. Donc alors, le cadeau. Ok, donc ce qu'on voudrait faire, c'est pendant un mois et demi, c'est venir en fait nous embarquer dans un voyage tous ensemble, à vraiment en fait poser les fondations pour créer une offre qui va vibrer. Donc faire en fait tout ce travail de réflexion, d'introspection, mais principalement ce qu'on veut faire pendant la session, donc il y aura 3 classes donc, qui vont démarrer le 14 septembre jusqu'au 14 octobre, donc une classe toutes les 2 semaines. Et on va en fait aborder les différents thèmes pour pouvoir créer une offre qui est vibrante et qui va venir en fait vibrer dans le cœur de tes clients. Et principalement, on va vous donner en fait toute la carte en fait à pouvoir créer cela. Donc vous allez pouvoir faire ça de manière autonome. On veut faire ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, comme je disais au début, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de créer leur offre. Donc on peut vraiment créer un groupe de soutien. On peut faire tout ce travail ensemble et vraiment commencer à solidifier et pérenniser notre offre dans le long terme. Et pour moi, c'est tellement important parce que mon rêve, c'est de rendre le Cotentin, attractif spirituellement. Donc vraiment que le Cotentin rayonne spirituellement. Donc plus il y a des thérapeutes qui vont avoir leur activité, qui vont proposer des activités, qui vont venir rayonner, qui vont venir offrir plein de choses, plus ça va être génial pour vraiment créer une communauté de personnes engagées et vraiment offrir plein de différentes activités qui vont enchanter plein de personnes.
Donc pour moi, c'est tellement important. Et Pour moi aussi. Alors, je tiens quand même à dire que ces 3 classes qu'on vous offre sur 5 semaines vont être en ligne. Donc, si vous n'êtes pas dans le Cotentin, oui. vous pouvez tout à fait vous joindre à nous. Mais par contre, vous êtes obligé d'aimer le Cotentin et de venir nous faire un petit coucou un jour. On a un lieu qui se prépare pour vous accueillir, donc c'est parfait. Il y aura la place. Oui. Donc ce sera 5 semaines en fait où on va vraiment vous apporter la map, quoi, le guide pour pouvoir vraiment créer cette offre vibrante. On va être présent donc entre les sessions. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser par email. Les séances, les classes se feront Sur septembre à 19h, on a la classe qui s'appelle Structurée. Donc ça va donner en fait les fondations pour créer une offre vibrante. Donc on va voir en fait ce qu'on disait, c'est vraiment super important que ça parte de nous premièrement, et c'est sur ça qu'on va en fait travailler sur cette classe-là. La deuxième classe s'appelle Transmuter, et en fait c'est vraiment apprendre à comment communiquer avec passion et comment communiquer avec impact. Donc, et tout cela aussi, ça vient de nous. En fait, c'est vraiment mettre en service notre histoire personnelle, donc ce qu'on a vécu, nos blocages, nos peurs et tout cela, et comment transmuter tout ça pour vraiment pouvoir communiquer avec impact. Donc, dans le yoga, c'est vraiment le travail de transmutation énergétique. Donc, c'est vraiment comment amener toutes nos peurs et tout cela pour que ceci serve notre parole et que notre parole soit puissante. Donc, c'est principalement sur ça qu'on travaille sur la deuxième classe. Et la troisième classe s'appelle Étendre. Expandre. Et ça, c'est étendre aussi. Hein, oui, on est dans l'expansion. Et ça va être en fait tous les outils pour rendre notre offre visible. Donc pour vraiment que notre offre soit facilement visible sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Mais si on n'aime pas Facebook aussi, il y a la façon de faire par rapport à vous. Mais vraiment en fait pour que cette offre soit visible, que ce soit rayonnante et pour pouvoir attirer les bons clients pour vous. Donc on dit les bons clients aussi parce que c'est super important en fait que les personnes que vous attirez résonnent avec vous et que vous allez vraiment pouvoir en fait apporter cette transformation dans ces personnes-là. Ouais, c'est vos clients idéaux, vos clients parfaits à vous en fait. Ouais. Okay. Donc mercredi 14, après ce sera le 1er octobre je crois, donc tous les mercredis pendant 15 jours. Ce sera le 14 septembre, 28 septembre et 12 octobre, donc à 19h, c'est des mercredis. Voilà. Et bah voilà. Il y aura un replay disponible si jamais vous ne pouvez pas être présent. Donc, mais pour pouvoir recevoir le replay, vous avez besoin de vous inscrire. Et pour vous inscrire, on va vous mettre en lien le lien de la page d'inscription. Dans les commentaires. Ouais. Dans les commentaires. Et donc, vous avez juste à rentrer votre email, votre prénom. Et hop, c'est parti. On vous embarque avec nous. Gros bisous à tous. Merci énormément pour être là, pour écouter, et on est vraiment heureux de faire ce chemin avec vous, ça va être génial. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo, on prendra le temps d'y répondre. Ouais. Si vous voulez vous présenter dans le groupe Sadhana, allez-y aussi. Ouais. Bon, si vous avez une photo, une petite ce que vous faites, quel est votre métier, quelle est votre passion. Donc c'est aussi vraiment un groupe pour construire une communauté, construire du réseau, mettre en lien les personnes qui ont cette richesse-là. Donc c'est super important qu'on ait notre petite famille. Donc n'hésitez pas à vous présenter, à mettre votre photo, qui vous êtes et tout, avec grand plaisir pour se connaître. Et voilà. Hâte de vous retrouver le 14 septembre. À bientôt. Bye. Bonne soirée. Finish. J'arrive pas à cliquer.